Comme on se retrouve? Comment vous allez? Je vous avais promis une vidéo bouffe. Nous y voilà. Ça y est, on y est. Alors attendez, je prends un petit coup avant. Nombreuses sont les personnes qui m'ont demandé, mais du coup, sur l'Exatrek, donc en grande randonnée, qu'est-ce que tu manges en fait? Comment tu fais pour avoir les nutriments dont tu as besoin? Comment tu fais pour pas te lasser? Juste qu'est-ce que tu manges quoi? Les gars, je vais pas vous mytho que moi je suis pas une référence, je suis clairement pas un exemple en termes de nourriture et de ce que moi je prenais sur mon exa. Il faut savoir qu'en 3 mois, j'ai mangé vraiment quasiment la même chose tous les jours. Je m'en suis pas lassée. Après, quand j'en parlais autour de moi et que je faisais la liste de ce que je mangeais, souvent c'était la même réaction. Pas assez sain, pas diététique quoi. Et je sais. J'en avais pleinement conscience. Mais écoutez, ça a fait le taf pour moi. C'est ce qui me rendait heureuse. C'est ce que j'aimais manger après une longue journée de marche, quand tu t'es bouffé la pluie, ou juste quand t'as pris beaucoup de D+, ou juste après une longue journée de marche, quoi. J'étais juste heureuse de manger ça. Donc je vais vous présenter ce que j'ai mangé pendant 3 mois sur mon Exatrek. J'espère que ça va vous donner des idées, ou que ça va vous donner envie, ou je sais pas. Je sais pas. Juste ça va peut-être vous intéresser. Vous êtes peut-être juste curieux par rapport à ça. Parce que mine de rien, on m'a souvent posé la question. Et les gens s'attendent à des trucs de ouf, me concernant absolument pas. Hein. Grosse fraude, pareil. Il n'y avait rien de travaillé, rien de calculé. Je regardais absolument pas les apports nutritifs. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis la touriste de la rando, de la grande randonnée qui connaît rien et qui est là pour donner des conseils, mais au final, bon, c'est des conseils un peu de merde, quoi. Alors, commençons par le commencement. Le matin. J'avais pas spécialement faim le matin avant d'attaquer la journée, mais je savais qu'il fallait quand même que je mange un petit truc parce que sinon, au bout d'une heure, j'allais avoir la dalle. À savoir que je partais le matin, ça dépendait, mais on va dire vers 8h. 7h30, 8h. Bon, des fois, je poussais un peu jusqu'à 8h30. Ouh. Alors, soit je mangeais une petite crêpe au chocolat, une ou deux, soyons fous. Soit je mangeais une barre. Alors, j'avais des barres comme ça. Donc, moi, j'adore les Natural Valley, cette marque-là. J'avais aussi, soyons fous, petite version chocolat. Le matin, une barre. Et puis, j'attaquais la journée. De toute façon, j'avais pas envie d'avoir un gros truc dans le bide pour marcher. Bon, après, si tu m'avais foutu un buffet avec un petit déj à volonté devant moi, bien sûr que j'aurais bouffé tout ce qu'il y a. Généralement, je remangeais encore une barre 10h30, 11h. Dès que je commençais à avoir le ventre qui gargouillait en fait. Accompagné certaines fois d'une petite pomme pote. Alors ça les gars, ça pèse lourd hein. Mais qu'est-ce que j'étais heureuse d'en manger. Ça me réconfortait tout le temps. J'étais trop contente d'avoir ma petite portion de fruits quoi. Mais ça pèse très lourd. Alors moi comme je prenais tout le temps beaucoup trop de bouffe, des moments je me retrouvais à acheter les packs de 12 là. Alors ça pèse 90 grammes. Hein. Alors 12 fois 90. Je vous laisse faire le calcul, moi je suis nulle en maths. Le midi, je faisais pas de repas le midi. L'avantage aussi chez moi, c'est que j'ai pas besoin de... Je bois pas de café. J'ai pas besoin d'avoir ma dose de café le matin pour démarrer. C'est un truc que j'en ai jamais vraiment trop bu. Je buvais pas de thé non plus, enfin je me faisais pas de boisson chaude le matin. Donc ça fait que j'avais pas besoin de sortir le réchaud et de faire un peu de vaisselle dès le matin quoi. Bah je croquais dans une barre et... Je rangeais ma tente, etc. Et puis je partais, quoi. J'étais hyper rapide à me préparer. Là-dessus, ouais, j'étais contente. Ce que j'avais au début, c'était mes mélanges de cacahuètes, là. J'avais déjà fait des vidéos sur ces mélanges. J'en pouvais plus. C'est des mélanges que j'avais fait en 2020, quand j'étais partie la première fois sur le GR58. Et j'en avais fait beaucoup trop. Et j'avais pas envie de les jeter. Mais juste, j'arrivais pas à les manger. C'était long à manger. Et dedans, j'avais mis des cacahuètes, des amandes, des raisins secs, des M&M's, et je crois que c'est tout. Du coup, je suis repartie encore avec ça sur l'Exatrek. Je crois qu'il me restait 3 poches, 3 sachets. 3 poches, on est où là? 3 sachets. J'ai mangé ça tous les midis la première semaine. Après, plus tard dans l'exa, quand j'en pouvais plus des cacahuètes, j'en ai pas racheté après avoir terminé ces sachets-là. J'en pouvais plus, je veux plus jamais en voir la couleur de ces trucs. Je supporte plus. Genre là, si on fait un apéro, tu me fous des cacahuètes devant moi, je pète les plombs en fait. Qu'est-ce que je mangeais le midi déjà? Bah c'était ça, ouais, c'était une barre. Ah si, bah je suis bête. Oh, bah oui, tous les midis les potes. Bon, j'en avais plus là, mais en gros c'était de la même cam. C'était brioche ou petit pain.
Là, c'est des petits pains avec du chocolat, mais je prenais pas ça, mais je prenais les petits pains, vous savez, petits pains vie, moi j'adore les petits pains. Ou vraiment de la brioche avec du saucisson. Je me faisais 2 sandwichs comme ça, 2 petits... Enfin, je faisais... ça va être une explication très nécessaire. Tu as ta tranche de brioche. Je mettais une rondelle de saucisson, et je repliais... quel schéma. Et je repliais la tranche de brioche. Et je m'en faisais 2 comme ça, le midi. Et ensuite, je me faisais 1 ou 2 tartines de Nutella / beurre de cacahuète. Je mélangeais les deux. Mais à la fin, c'était plus que du Nutella. Je vous avais dit, il n'y a pas beaucoup de diète là-dedans. Vraiment très peu. Donc oui, je portais un pot... c'était pas du Nutella, c'était de la sous-marque. Parce que je prenais tout le temps des pots en plastique. Et oui, parce que sinon, le verre, ça pèse plus lourd. Et quand je n'en trouvais pas... Parce qu'il faut savoir qu'un pot, ça me faisait très peu de temps. Combien de temps je faisais pour manger? C'était des pots de 400 grammes. Je crois qu'il me faisait 4 jours. Donc c'était 100 grammes par jour. À peu près, je vous fais une moyenne, à peu près. Mais quand j'en avais plus, et du coup c'était assez régulièrement, qu'il fallait en racheter, et des pots en plastique, tu n'en trouves pas partout. Tu peux pas en acheter partout. Enfin, c'est pas une majorité et c'est super chiant. Genre vraiment, tu me voyais dans les rayons, le rayon Nutella, le rayon confiture là, et je passais tous les pots, j'étais en mode... Ils étaient tous en verre, j'étais dégoûtée. Donc ce que je faisais, c'est que je gardais mon ancien pot, qui était vide de Nutella en plastique, enfin de pâte à tartiner, et je le re-remplissais avec celui que je venais d'acheter, qui était dans un pot en verre en fait, pour toujours avoir un pot en plastique. Je trouvais des solutions en fait pour avoir mon Nutella, il faut pas rigoler avec ça, faut pas déconner quoi. J'avais besoin de ma dose. Quand je pouvais, j'achetais des fruits, j'achetais des pommes. J'adorais me taper une pomme le midi par exemple. Ça me faisait trop de bien. Bon, c'est lourd, ça prend de la place, c'est chiant, mais sur la bouffe, en vrai, moi, je faisais pas de concessions. Même si c'était lourd, je le prenais parce que j'en avais envie. Et j'achetais aussi des bananes. Le soir, alors tous les soirs, c'était la même chose. Pendant 3 mois, tous les soirs la même chose. Tout comme tous les midis, la même chose. Hein. Brioche, saucisson, Nutella. Tous les soirs, c'était le moment où je sortais mon réchaud. Donc, une fois dans la journée, je sortais mon réchaud. Donc, c'est pour ça que ma bonbonne de gaz... Vous savez, moi, j'ai la petite bonbonne... elle est rangée, mais je vous mettrai une photo là. Mais j'ai la petite bonbonne. Et sachant que je m'en étais déjà servi sur mes 2 treks précédents sur le GR58. Et la bonbonne m'a duré jusque... j'en ai racheté dans les écrins. Donc, milieu des Alpes, les gars. Je me sers tellement peu de mon gaz. Quand je racontais ça à des exatrackers avec qui je déjeunais ou quoi, ils étaient choqués. Parce que, par exemple, Martial, je sais pas si tu verras cette vidéo, Martial. Mais lui, je sais qu'il devait s'arrêter... Je sais pas, il me disait qu'il prenait genre 4 cafés par jour. Donc 4 fois dans la journée, il fallait qu'il sorte son réchaud, qu'il se fasse chauffer son eau et tout. Et lui, c'était son petit réconfort de boire son café et tout. Et moi, je lui disais, ben moi, mon gaz, je m'en sers que le soir pour faire chauffer mes pâtes. C'était pâtes tous les soirs, les potes. Alors des pâtes, bon, voilà. Les pâtes, seulement les pâtes 3 minutes. Hein. Alors, les endroits... Ça, c'était chiant, ça. Spécialisés dans le ravito sur les GR. Parce qu'il y en a, tu vois, genre, tu sais, tu passes dans des villages, il y a une épicerie, ils savent que tous les randonneurs, ils vont dans cette épicerie, tu vois. Donc, ils sont censés s'équiper en conséquence. Il y en a qui font ça très très bien. Franchement, tu trouves tout. Il y a des lyophilisés même, des bonbonnes, tout ce qui est serviette hygiénique, Tampax et tout. Enfin, tout ce dont on a besoin, il y en a, ils le savent et c'est répertorié et c'est nickel. Mais alors c'est la seule épicerie du coin et ils te sortent que des pâtes à cuire en 12 minutes. Je ne comprends pas. Vraiment. Ça avait le ton de m'énerver. J'étais là, mais frérot. Normalement, quand tu vends des trucs pour les randonneurs, t'es toi-même randonneur. Tu sais comment ça fonctionne et tout. Tu sais les produits de base dont on a besoin. Et ça m'énervait. Je comprenais pas pourquoi il y a des enseignes. Tu trouves que des pâtes 12-10 minutes. Il n'y a pas les 3 minutes. Je pétais les plombs. Oui, donc des pâtes, 3 minutes seulement. Je faisais bouillir mon eau. Une fois qu'elle était... qu'elle bouait, une fois qu'elle était en état d'ébullition, je sais pas comment on conjugue le verbe, et ben j'éteignais mon gaz et je mettais mes pâtes et je mettais le couvercle et je les laissais cuire comme ça en fait. Ça fait que tu sais, t'as pas besoin de laisser ton gaz tourner pendant que les pâtes elles cuisent quoi. Dans les pâtes, parce que oui, je mangeais pas juste des pâtes comme ça.
genre plate. Bon, ok, ma gastronomie n'est pas excellente, mais j'ai quand même des petites astuces. Je mangeais mes pâtes, alors ça c'était tous les soirs, hein, avec mes épices du bonheur. Alors les gens, quand ils me demandaient « Ophélie, tu manges quoi ?» et que je leur répondais des pâtes avec mes épices du bonheur et tout, ils pensaient tous que voilà, je prenais de la drogue. Et quand ensuite je leur sortais ça, ils me regardaient comme ça, et c'est là, tu te fous de notre gueule là. Là par contre, c'est quoi? C'est un sachet de weed là. Là, tu te fous de notre gueule là, Ophélie. Non! Enfin, ce sont les épices du bonheur de chez Amora, Knorr. Je sais plus, mais les épices plein sud, incroyable. Je les mets partout. En fait, depuis que je les ai découvertes il y a 2 ans, je les mets partout, dans n'importe quoi. Et je peux pas m'en passer. Ça, huile d'olive dans les pâtes, moi j'ai besoin de rien d'autre. Bon, une petite mozza de temps en temps, j'avoue. Petite burrata si vraiment c'est jour de fête. Et j'accompagnais ça de... Hop là, et oui. Petite boîte de thon. Thon mayonnaise. Bon, des fois je variais, je prenais thon à la catalane. Des fois juste du thon à l'huile d'olive, huile de tournesol. Voilà. J'ai un peu testé tous les thons qui existaient. Parce que malheureusement, j'aime pas les sardines. Et le soir, c'était vraiment le seul vrai repas que je me faisais. Bon, après, je vais pas mytho, hein, il y a des moments à 4 heures ou quoi, je me tapais une boîte de thon. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, bah bien sûr, on a les fameux les nouilles chinoises. Forcément, bon bah ça fait toujours le taf, ça fait toujours du bien et ça varie un petit peu quand même des épices du bonheur, ça change un peu le goût et tout. Et j'avais aussi, alors ça c'est une honte, hein. Donc j'avais des soupes en poudre, mais ça c'est la honte parce que vraiment je les ai achetées dans les Vosges. Je les ai achetées dans les Vosges et je les ai jamais bu. Ça c'est la honte, j'abusais, hein. J'avais aussi de la semoule que j'ai acheté dans les Vosges. Première fois que j'ai fait les courses, j'ai acheté de la semoule qui est déjà aromatisée là. Je m'en suis fait 2 fois sur l'exa. Et après, je l'ai porté. Parce que je voulais pas jeter, on jette pas la nourriture. Mais juste, j'avais pas envie de le manger. C'est nul, quoi. Je suis bête, en fait. Et ça, c'est pareil. Ça, j'en ai bu pas mal. Au début, dans les Vosges, parce qu'il faisait un peu froid le soir. Et ça me réconfortait de boire ma petite souplette. Soupe à la tomate, bien sûr. Hein, meilleure soupe du monde. À chaque fois que je m'arrêtais dans un refuge, et je le faisais que dans les Alpes, et après dans les campings et tout sur l'étape 4, je prenais toujours une limonade et un fromage blanc quand il y en avait. Fromage blanc, myrtille, et ça me régalait, c'était vraiment ma récompense du truc. Et une glace. C'est vrai, j'en ai mangé beaucoup des glaces sur l'exa. Et je prenais la glace la plus grosse qui existait dans le truc. Genre s'il y avait une glace avec 6 boules, je prenais la glace avec 6 boules. Et pour l'huile d'olive, ce que je faisais, c'est que malheureusement, tu trouves pas dans les magasins de l'huile d'olive en petit format. Ou des fois t'en trouves, mais c'est des bouteilles en verre. Ce que je faisais, c'est que du coup, ma mère, elle avait des petites bouteilles de... Je sais pas, c'était des petites bouteilles de jus, je crois. Avant de partir, je l'avais remplie d'huile d'olive. Mais pareil, hein, les gens, quand ils me voyaient avec mon huile d'olive et tout, ils étaient là, mais Ophélie, tu portes de l'huile d'olive. Plus du Nutella. Plus, un jour, j'avais un pot de Nutella et un pot de beurre de cacahuète. Mais c'était au début, ça. J'abusais. Tu vois, t'apprends encore. Je sais qu'il y en a beaucoup en rando qui se font des wraps. En fait, avec, vous savez, les comment ça s'appelle? Les tortillas, là. Dedans, tu mets un peu tout. Tu mets du beurre de cacahuète avec des pommes, avec des chips, du jambon. J'ai connu un gars, il bouffait un poivron par jour. Mais comme quoi, en fait, on a tous nos trucs. Tu vois, lui, son petit truc, c'était vraiment, il achetait les sachets de 3 poivrons, là, et il s'en tapait un par jour. Et il m'a fait découvrir le poivron cru, comme ça, j'avais jamais goûté. Et c'est super bon, en vrai. Au début de la rando, la première semaine, j'ai eu la chance de pouvoir manger que des lyophilisés. C'est ce que j'avais demandé à mon anniversaire à mes 30 ans. Et ça, c'est cool, en vrai. Mais c'est tellement cher. Mais ça fait plaisir, tu vois. Au moins, ça varie, ça pèse pas lourd. Genre, t'as vraiment tout en lyophilisé. Tu mangeais du hachis parmentier, t'as des pâtes encore, mais avec différents goûts. Le matin aussi, c'était vachement bon. Genre les crumbles, mousse au chocolat, hyper bonne, celle de chez Decathlon. Ils font du pudding, enfin, ils font vraiment plein de choses. Mais le problème, c'est le prix, quoi. Ça coûte vraiment, vraiment très cher. Et écoutez, je crois que c'est tout. Ouais, moi, je buvais pas de thé, je buvais pas de café. Je ne buvais que de l'eau. Parce que je le répète jamais assez sur cette chaîne, mais l'eau, c'est la vie. Et puis ensuite, comment je faisais pour la vaisselle? Je faisais pas de vaisselle. J'utilisais que ma popote le soir pour mes pâtes avec mon huile d'olive. À la rigueur, c'est l'huile d'olive vraiment qu'il faudrait nettoyer. Mais j'avais pas de liquide vaisselle, rien. Juste ce que je faisais, c'est que quand je pouvais, je la rinçais. Je nettoyais avec ma main comme ça. Et puis après, je passais un coup de lingette, quoi. Puis c'est tout. Et pour les déchets, parce que du coup, tout ça là,
ça, ça fait pas mal de déchets. Les gars, on jette pas ces déchets, hein, parce que malheureusement, mais je comprends même pas qu'on a encore besoin de le rappeler aux gens en 2024. Et ça me troue le cul de devoir le faire, parce que putain, les incivilités comme ça, c'est... Enfin, c'est pas possible, je comprends pas ce qu'il y a dans votre tête et... Enfin, vous êtes juste cons. Bah alors, le prends pas personnellement, je te parle pas à toi, mais ceux qui... ceux qui jettent leurs déchets dans la nature, c'est vraiment un principe que je ne comprends pas. Oui, donc pour les déchets, ben, juste ce que je faisais, c'est que je mettais tout dans mon sac, et dès que je passais dans une ville, un village, et que je voyais une poubelle, et ben tu jettes tout, quoi. Mais il est hors de question, mais vraiment hors de question, de laisser quelque chose par terre. Enfin, non. Jamais de la vie, jamais de la vie. Et c'est pareil pour le PQ et tout, hein. Enfin, non. Genre, le nombre d'endroits, c'est horrible, c'est juste énervant. Le nombre d'endroits que tu vois dans la nature, sur les randos et tout, où tu vois que là, c'est le coin à merde, quoi. Tiens. Parce que bah, les gens, ils laissent tout leur PQ, leur lingette, tout par terre, c'est dégueulasse. Ça me rend folle, ça me rend dingue, enfin vraiment. Tu prends avec toi et tu jettes plus tard, quoi. C'est bon, c'est pas dégueulasse parce que tu te promènes avec ton PQ qui est usagé. À la rigueur, tu le mets dans un sac, enfin voilà, quoi. Merde. Bon, à la base, on était là pour parler de bouffe. Calmons-nous, en fait. Calmons-nous. Suite à cet exa, donc j'ai perdu du poids. Alors, c'est clairement pas grâce à ce que j'ai mangé. Même si, en soi, le problème que j'avais, par contre, et qui me faisait un peu peur au début, c'est que je mangeais pas suffisamment. Je ressentais pas de manque, mais je savais dans ma tête que j'ingurgitais pas assez de calories pour l'effort que je faisais. Et du coup, j'avais peur que sur le long terme, ça me porte préjudice. Au final, ça l'a pas fait parce que bah, après, je me suis mise à bouffer du Nutella. Les conseils sont catastrophiques. J'ai peut-être eu des carences, mais du coup, je m'en suis pas rendu compte vraiment. J'ai pas eu d'effet physique, en tout cas pas à ma connaissance, par rapport à ce que j'ai mangé. Et si vous avez des tips, vous, sur ce que vous mangez, n'hésitez pas à me dire. Si je peux apprendre des choses aussi, si je peux avoir d'autres... je sais pas, des petits conseils, des petits trucs. Ça peut être toujours hyper intéressant. Oh, j'ai mal au dos, je me suis bloquée... Je suis bloquée une vertèbre, c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie, c'est vraiment pas agréable. Ouais, en gros, moi, mes indispensables pendant cet exercice, c'était les pâtes, la brioche, le saucisson, le Nutella. Bon, et les barres de céréales. Si j'avais pas ces 5 trucs-là dans mon sac à dos, j'étais pas bien. J'étais en panique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que c'est clairement pas le menu idéal pour le randonneur, hein. Là, j'ai jamais dit le contraire, hein. Par contre, venez pas m'attaquer dans les commentaires par rapport à ça, parce que c'est mon menu à moi. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez bien. À la vôtre, bisous.